Si vous pensez que vous êtes victime d'injustice ou d'abus dans votre quartier, dans votre localité, dans votre pays, une seule adresse Info TV et nous mettrons cette dénonciation sur la table du débat. Question de trouver une solution. La dénonciation de ce matin est l'œuvre d'Alain Douc. Parfait, la dénonciation de ce matin nous vient d'une jeune femme, une adolescente. Je ne sais pas si à 17 ans on est encore dans l'adolescence. Elle doit l'être encore, oui. De 17 ans. Elle fait la classe de première. Elle a voulu justement que ce soit à Jeudi Spiritualité que nous traitions de cette dénonciation et vous allez comprendre pourquoi. Alors, elle vit avec son père. Elle est jumelle, il faut le dire. Son jumeau est un garçon, donc c'est des faux jumeaux. Puis il y a 3 autres frères, à part celui-là. Donc c'est ça la fratrie. Ils ont perdu leur mère. Elle est née, elle devait avoir environ 8 ans à ce moment-là. Donc le père s'occupe de l'éducation de ses enfants. Il s'est passé quelque chose de tragique, il faut le dire ainsi, avec la demoiselle. Son père lui dit que dans leurs us et leurs coutumes, pour se préparer au mariage, il y a toute possibilité d'avoir des rapports sexuels avec Je un te homme. vois venir. Hein. Chez eux, la coutume, la tradition veut qu'elle soit d'abord elle-même essayée et triée par le père lui-même. Il doit Vous avez un dire gros ici, français, hein, on ne comprend rien. Vous voulez dire que avant qu'elle se marie, avant qu'elle ait un rapport avec un garçon, son papa lui-même doit coucher avec elle. Oui. Voilà, là les gens vont comprendre. Ah d'accord. Parce que Donc quand j'ai dit vu- essayer, ils n'ont pas compris. Non, ils ne comprennent pas. Ok. Ils ne Donc, comprennent pas. son père dit que lui-même, voilà, doit la tester, doit coucher avec elle. Incroyable. Pour préparer sa vie sexuelle. Et que dans leur tradition, c'est comme ça que ça se passe, il doit l'initier. Bon, vous savez. Puis finalement, ça s'est fait. Sauf que Oh là. il indiquait à la petite que c'est une histoire qui doit se passer une seule fois. L'initiation se passe une seule fois. Pas plus que ça. Chemin faisant, ça s'est fait la première fois. Puis il revient par la suite. Il dit que non, il faut continuer dans le processus. Il avait oublié un détail dans l'initiation, peut-être. Il faut refaire la chose, etc. Mais la petite est perdue. Non, mais papa, tu m'avais dit que ça ne se passait qu'une seule fois. Pourquoi maintenant tu reviens encore là-dessus? Il dit non, il y avait quelques manquements, comme tu dis, parfait, à l'initiation qu'il ne faut pas faire, etc. La petite est vraiment blessée par ce qu'elle entend, mais elle se laisse faire à nouveau. 2 fois. Et puis il y a une 3e fois finalement. Oh là. Mais elle se dit, attends, mais cette histoire, j'ai l'impression que j'ai été floué. On a dit que c'était une seule fois, et là, on veut déjà arriver à 3 fois. Finalement, c'est comment est-ce que je deviens finalement ta femme? Je ne comprends pas très bien. Donc, elle est dans un déchirement émotionnel, à tel point qu'elle a fui. Elle a fui la maison. Elle a fui la maison, et elle est allée se réfugier chez une de ses tantes paternelles, une cousine à son père. Et là-bas, justement, le père, il est resté avec les autres frères qui se posent des questions. Pourquoi notre aîné n'est pas là, etc. C'est elle qui fait la cuisine ici, c'est elle qui fait un certain nombre, qui assume certaines charges au niveau des domestiques. Voilà. Pourquoi elle n'est pas là, machin truc. Et le père, lui, commence avec une espèce de rouleau compresseur du sabotage. Donc il commence à donner des fausses informations. Il dit comment certainement elle s'intéresse déjà aux hommes, un garçon l'a détourné dehors, etc. Il raconte des choses comme ça aux autres frères. Il est déjà têtu, machin truc. Chez la tante en question, la tante elle-même reçoit quelque peu des pressions du père qui veut que la fille revienne à la maison. Et du coup, elle aussi crée certains prétextes là, machin truc. Non, tu fais de la tétutesse à l'encontre de ton père, il faut que tu rentres à la maison. Donc la fille est prise à partie comme ça, entre 2 feux. Elle ne sait vraiment pas à quel sens se vouer, puisque sa tante aussi fait pression pour qu'elle rentre à la maison. Elle n'ose pas dire à sa tante ce qui se passe et pourquoi elle a fugué. À ses soeurs, à ses frères, je veux dire, elle n'en a non plus dit pourquoi elle a quitté la maison. Elle est donc allée vers un religieux.
un prélat pour présenter cette situation. Le prélat, lui, il lui dit, non, mais écoute, il faut que tu rentres à la maison auprès de ton père. Comment ça? Comme je vous dis. Elle est allée vers un ami à son père. Elle a présenté la situation. Il dit que non, mais attends, il y a quoi? Il y a quoi? Il n'y a pas de quoi foutre tout ton chat, il faut rentrer à la maison. Il y a quoi non, rentre à la maison, etc. Donc la petite, je ne sais pas si nous pouvons essayer de nous transposer à cet enfant pour voir le calvaire qu'elle vit sur le moment. Elle est totalement déboussolée. Et elle dit, elle a insisté que nous présentions ce sujet, ce jeudi spiritualité. Parce qu'elle veut vraiment que nous l'aidions à savoir quelle est la conduite qu'elle doit tenir face à ce problème. Ok, d'accord. Alors, vous avez dit que la petite a 17 ans. Oui, elle a 17 ans, elle fait la classe de première. Son père est passé à l'acte avec elle il y a combien de temps à peu près? Disons que nous devons être dans les 8-7 mois. Hein. Ah, il y a environ 8-7 mois. D'accord. Le prêtre lui a demandé de rentrer à la maison. L'ami de son papa lui a dit qu'il n'y avait pas de quoi fouetter tout un chat et qu'il faut rentrer à la maison. D'accord. Je passe d'abord la parole à l'imam, hein. Imam Cheikh Ali. Tombé sur moi. Quel est le commentaire que vous faites de ces cris de détresse d'une adolescente de 17 ans? C'est triste, c'est malheureux. Parfois ici, vous savez, le monde est gâté. Le monde est gâté. Je vous dis, si vous pouvez imaginer ce qui se passe de plus pire que cela. Tout simplement, son père appartient à un cercle ésotérique. Son père appartient à un cercle ésotérique. Son père appartient à une secte, comme on dit, une secte ésotérique. Son père pratique de la magie. C'est l'une des conditions pour son ascension sociale, pour son bien-être matériel. Et malheureusement, dans notre société, beaucoup de gens font ce genre de pratique. Beaucoup. Parce que le constat est clair. Les sectes pernicieuses prennent de l'ampleur dans le monde entier. Particulièrement au Cameroun. La vie chère et difficile a dit que entraîne la jeunesse et même la vieillesse dans ce secteur-là pour du gain facile, mais à des conditions vraiment sataniques. J'ai peur de dire que ce prélat-là, cet homme religieux et son ami, l'ami du père de la fille, font partie du même cercle. Vous savez, nous avons des témoignages des gens qui viennent nous voir, qui nous racontent des choses, M. Parfait, ici. Des choses abominables. Oui. Des choses, c'est-à-dire que lorsqu'ils veulent progresser, évoluer, une ascension sociale, on leur fait toujours des propositions. Indécentes. Et quand on fait des propositions indécentes, ils ont le choix. Hein. L'autre m'a dit une fois, c'est un jeune basketteur, il fait du basket. Alors pour aller continuer son sport, son basket aux États-Unis, alors on l'a mis en contact avec un soi-disant manager. Il arrive chez le manager d'abord on le met dans un véhicule, on bandait les yeux. Comment ça? On l'a bandé pour qu'il ne repère pas la maison. Pour aller voir mon manager, on m'a bandé on les a yeux. bandé les yeux. Bon, le manager qui devait l'aider à aller aux États-Unis pour jouer son basket, on l'a bandé les yeux dans le véhicule. C'est comme le passage au bandeau dans certains cercles. Lui, on l'a bandé dans le véhicule pour l'amener au lieu d'initiation. Arrivé là-bas, le monsieur lui dit, tu sais mon petit, toutes les jeunes stars que tu vois au Cameroun, c'est moi qui fais ces jeunes stars-là. C'est moi qui les rends stars. Alors on l'amène dans une pièce. C'est lui qui me raconte, c'est pas les on dit. C'est lui. On l'amène dans une pièce. On projette 3 images en face de lui. Une image, c'est l'homosexualité. L'autre image, c'est le serpent. Et l'autre image, c'est l'inceste. Donc il faut choisir. Il faut choisir. C'est pour ça que vous allez voir des personnes qui sont spécialisées dans l'homosexualité pour des pratiques sataniques. D'autres personnes ont les totems qui sont parce qu'ils font un choix. Donc le père de la fille a fait le choix. Il a fait le choix de coucher avec sa fille. Sous prétexte que c'est une coutume. Quelle coutume? Quelle coutume africaine permet ça? Ça n'existe nulle part en Afrique. Aucune coutume ne permet ça. Mais la fille étant naïve aussi, c'est son père. Bon, forcément, son père connaît mieux qu'elle. Donc, elle s'est laissée tromper par son père. Parce que s'il avait dit que ça va être comme ça dorénavant, ça sera comme ça de manière perpétuelle, elle aurait refusé tout de suite. Mais qu'est-ce qu'il fait?
Il dit non, c'est juste une fois. Ça veut dire qu'il a piégé sa fille. C'est juste une fois. Et une fois, c'est devenu 2 fois, et Très 2 bien. fois, 3 fois, ainsi de suite. Et c'est comme ça que ça va continuer. Que doit faire cette fille? Non, la fille doit aller au service social. Elle doit aller au service social, elle doit se plaindre. Elle ne doit pas rentrer chez ce monsieur. Ça, c'est un homme satanique, il va la détruire, il va détruire sa vie. Vous savez ce qui me fait le plus peur de temps en temps? Vous avez commencé à le dire d'une manière ou d'une autre. Oui, oui. Vous avez suivi tout à l'heure quand on vous a dit que la fille allait voir un prêtre. Vous avez suivi la réponse du prêtre, non? La fille allait voir un ami. Vous avez suivi la réponse de l'ami. Là, vous demandez à la fille d'aller au service social. Ils vont faire comment? Non, le service social. Par moment, même vous cherchez un abri, vous tombez plutôt dans un océan. C'est pour ça que je dis que le monde est pourri. Vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de personnes qui sont dans des sectes pernicieuses. Nous allons passer la parole au Mbombok, traditionnaliste dans l'âme qui est dans ce studio. Mbombok, vous avez suivi le récit de cette fille qui ne sait plus à quel sens se vouer. Elle est abusée par son papa et elle n'en peut plus. Quel est le regard de l'homme de la tradition que vous êtes? Choqué. Et tellement, comme le chef a dit, il faut sévir très durement. Le père, il n'y a aucune tradition, à ma connaissance, de mes 57 ans, qui dit qu'il faut d'abord passer à l'inceste avec son enfant pour... Quelle initiation? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Parfois, ici, allez fouiller les livres et des grandes encyclopédies, vous ne trouverez pas. Le père est en train de mettre ses enfants dans un rouleau compresseur où lui seul sait la sortie. Et pour que cet enfant, moi, ce qui est difficile, ce n'est pas un homme de Dieu qui a dit cela. Vraiment, même si l'homme de Dieu là est dans l'une des sectes, il ne devait pas dire à l'enfant, rentre chez vous. Ça, c'est... il ne doit pas dire ça. Pourquoi n'a-t-il pas béni cet enfant? La première des choses que moi je dirais à cet enfant, si elle nous suit, que le ciel et la terre vous donnent la sagesse de trouver la bonne solution à ça. Et que les âmes qui sont encore pures puissent l'aider. Et que les âmes qui ont la volonté de faire avancer la société dans la tradition. Et j'interpelle vous les hommes de Dieu. Vraiment, ne tournez pas les hommes en bourrique. Ne nous faites pas croire que vous parlez de la spiritualité alors que vous détruisez. Pourquoi? Dire à l'enfant de rentrer. Et regardez comment vous aujourd'hui, comme le disait Parfait ici, c'est votre gros français que vous nous mettez, qui est allé que les enfants ne comprennent pas. Non, vous avez pris les encyclopédies, vous avez mis devant l'enfant. Au lieu de dire à l'enfant, je veux que tu remplaces ta mère. Simple comme bonjour, l'enfant allait comprendre. Mais la tradition, quelle tradition, de quelle tribu? Si c'est de cette tribu, laissez-nous affronter cette tribu. Et on les demande, est-ce que c'est normal? Que les gardiens de la tradition de cette tribu comprennent et dénoncent cela. Donc tout ce que nous pouvons demander à l'enfant, c'est vraiment d'être courageux. Et de ne pas rentrer là-bas. Parce que là-bas, c'est la prison à vie. Bon, vous me direz que l'enfant aille où? Qu'il vienne même à la radio. À la radio, est-ce qu'on héberge les enfants? Non. Qu'il vienne à la radio, participer à cette émission et avoir le courage de dénoncer. À la télé? À la télé. De dénoncer à son père. Ça fait honte. Ça fait quelle honte? Attends, une enfant de 17 ans qui va venir dire à la télé, elle tend les mains, visage découvert. La stigmatisation. Oui, fermer sa face avec un bandeau, le chèque, ils en ont, les musulmans mettent les choses à la face. Qu'elle se mette à dire. Oui. Mais comment vous voulez... Là, le problème, ce sera, nous allons résoudre quel problème? Non. Là, les gens vont appeler et vous allez... Le problème, c'est que l'enfant a besoin d'un abri. Ah, il y a les orphelinats. D'accord. Et il y a le service social. Merci Mbomboka. Tot, de plus en plus, nous avons affaire à ce genre de situation. La dénonciation d'hier n'était pas très différente de celle d'aujourd'hui au niveau des déviances. Alors, ça devient une manière de fonctionner au Cameroun et dans bon nombre de pays, la déviance.
Oui, mais le satanisme a été introduit par la culture judéo-chrétienne et Ah bon? occidentale, Ouais, bien évidemment. Donc, tout ce que notre société vit aujourd'hui, elle ne vit que son enfer, qu'elle a accepté. Et la société a accepté cet enfer à bras ouverts. La culture occidentale et la culture judéo-chrétienne. C'est pour ça que, d'ailleurs, que le prélat lui-même, qui a l'habitude de faire la même chose, peut donc encourager la fille à rentrer à la maison. Maintenant, il y a un problème. Moi, je ne vais pas revenir sur le satanisme, ça a déjà été dit. Il y a un problème de fond. C'est que l'avenir de cette fille est hypothétique. Parce que si au moins dans la famille, elle pouvait trouver appui sur une tante ou un oncle qui peut prendre le relais de son papa. Pour l'instant, elle est chez une tante, mais elle n'a pas le courage de dire à la tante ce qui s'est réellement passé. Et maintenant, comme le papa met pression à cette tante-là, la tante est également en train de dire à la fille de rentrer à la maison. Moi, je pense que la meilleure solution, ce n'est ni l'orphelinat, ni qu'elle ne rentre plus là-bas, ni qu'elle aille dehors. Je pense que la meilleure solution, c'est de contacter sa tante. Que nous prenions contact avec cette tante-là. Oui, pour lui expliquer clairement le fond du problème. Parce qu'elle ne peut être en sécurité qu'auprès d'un membre de la famille. Si elle sort, elle va devenir une prostituée. Ah bon? Oui, puisqu'il y a les prédateurs partout. Une fille de cet âge-là, elle va tomber entre les mains, même si d'un prélat ou de n'importe qui, elle va devenir une prostituée. Donc la meilleure sécurité, et elle a même eu la bonne intuition, la meilleure sécurité, c'est auprès de sa tante là-bas. Et ça ne devrait même pas faire objet de quelque chose d'officiel où on va prononcer le nom du monsieur. Sinon, la fille sera maudite. Parce que tôt ou tard, il faudra qu'on aille la doter. On va la doter ou chez qui? Parce qu'il faut voir plus loin que ça. Elle ne devrait pas confronter son père jusqu'à le mettre à découvert. C'est un problème qui peut se régler en interne, c'est-à-dire entre sa tante et son frère. Donc là, elle lui dit, bon, moi, je garde ma fille ici. Quand elle va grandir, c'est ta fille. Puisque s'il faut qu'on vienne la doter, c'est chez toi qu'on va venir verser la dot. Tu as fait ce que tu as fait. Moi, je ne vais pas t'afficher en public. Mais ça reste clos. Parce que c'est une situation très délicate. Si on amène cette affaire, qu'on commence à prononcer le nom du monsieur, c'est la vie de la fille. On pourra encore accepter aller prendre une fille qui a été abusée régulièrement par son. Voilà, c'est ça le problème. Donc, il faut voir cette affaire plus loin. Il faut gérer ça avec tact. Beaucoup de tact. C'est la tante qui gère ça. Donc, il n'y a personne d'autre qui peut gérer l'affaire là. Toi, je te coupe pas. C'est le service social qui va jouer ce rôle. Non, le service social qui va les membres de la famille, de la jeune fille. Frère. Quand vous allez voir le service social, en tant que adolescente, on vous demande les membres de votre famille. Frère, c'est le service social qui va aller rencontrer les membres de la famille, la tante, les oncles, pour poser le problème. Il y a un souci de fond. Vous pensez que parfois ici pour aller voir la tante pour parler. Le service social, c'est tout un groupe, c'est une association. Non, ils ont mais le service social, c'est organisé. C'est pour aller voir les membres de la famille. C'est là-bas que ça va commencer. Oui. Parce qu'elle peut aller voir la tante, la tante la renvoie chez son père. Hein. Oui. Oh, mais si le service social prend l'affaire en même, c'est plus. Oui, si le service, maintenant les gens disent dans le service social que prenez donc la fille, vous partez avec elle. Et l'avenir de la fille. Mais le service social a les leviers pour pouvoir s'occuper de ça, des problèmes. Quand on parle de service social, c'est quoi? Le service social, tout pour pouvoir gérer ça. Il y a des problèmes qui n'ont pas pu être résolus. Non, mais c'est parce que moi, je me dis que si cette affaire sort en public. Non, le service social, est-ce que le service social divulgue cette affaire? Non, ça se gère en catimini. Le service social n'a pas une télévision. Hein. Alors, ça c'est un catimini. On va passer la parole au révérend Ifala qui nous a retrouvés. Je lui dis d'abord bonjour. Bonjour également à tous les téléspectateurs et mes co-panélistes. Je ne dirais pas aux téléspectateurs que vous êtes arrivés en retard. Hein. Alors, révérend, vous avez certainement cerné le problème en débat ce matin. C'est le cas, en bref, d'une jeune fille. Elle n'a que 17 ans. Elle fait classe première. Son père lui a fait comprendre que dans leur coutume, il fallait que c'est lui-même qui puisse d'abord lui faire cette chose-là. Est-ce que ça ne devait être qu'une seule fois? Bon, la fille a cédé. Sauf qu'après, le papa est revenu pour lui faire comprendre que non, il fallait aller pour une deuxième fois. Et la fille lui a dit, mais papa, vous m'avez dit que ce n'était qu'une seule fois cette initiation. Le papa lui a dit, non, il faut... Et la fille a encore cédé pour une deuxième fois. Alors, comme si cela ne suffisait pas, le même papa
un tout petit peu vicieux, est revenu pour une troisième fois. C'est là la fille lui a dit, mais papa, alors là, je pense que je suis devenue ton épouse. Et la fille a fui, elle est partie chez sa tante. Maintenant, nous sommes à la recherche d'une solution. Que faisons-nous de cette petite fille qui est en détresse? Merci, parfait. Je ne saurais évoluer sans m'arrêter sur ce que toi t'as dit. Tout à fait. C'est très important parce qu'il a parlé de la culture judéo-chrétienne. Ce que je vais d'abord dire, c'est que... Et vous êtes de cette culture? Oui. Vous vous êtes senti offensé? Non, pas du tout, parce que je suis déjà habitué à ça. Parfois, la dernière fois, il a eu une très bonne analyse parce qu'il a un peu oublié de tirer sur les chrétiens. Ce que je dirais, c'est que le monsieur a évoqué, il y a un mot qui est ressorti, coutume. Oui. Et généralement, les gens qui parlent de coutume sont anti-culture judéo-chrétienne. Et il me souvient qu'il y a un célèbre musicien que je préfère taire le nom, qui est allé avec ses filles disant que c'est leur coutume et qui est également retourné, en fait, qui n'entend pas, qui a les mêmes positions que Tot. Vous voulez parler de Saint-Désir à Tango? Bon, Qui a quelle position? C'est pas moi qui le dis. Saint-Désir est un franc-maçon. Il n'a jamais rien à voir avec c'est la vous qui tradition le dites, africaine. mais il a parlé C'est un franc-maçon. de leur tradition. Et là, Oui, nous de la voyons un franc-maçonnerie. monsieur qui vient avec coutume. Ce que je vais dire, c'est que même le péché est universel. Il ne faudrait pas chercher à enfermer le péché quelque part. Même avant la culture judéo-chrétienne, même en Afrique, il y avait déjà ces choses. Parce que le péché, le diable est le même partout. Première chose. Donc, en fait, ce que je vais dire, et même le christianisme, ou encore la parole de Dieu proscrit l'inceste. Donc vous ne pouvez pas venir dire que c'est le christianisme ou la culture judéo-chrétienne qui a favorisé. Abraham a épousé qui? Je passais. En fait, ce que je vais dire, c'est que... Voilà. je ne veux pas revenir sur Tot, parce que sinon, s'il faut remonter à Abraham, on va remonter à la création. Non, mais même dans l'Égypte, Et même on peut y retourner. on peut se retourner, effectivement. On va remonter à la création. Parce que, à ce que je sache, Je vous c'est une suggère personne. que nous nous perdions pas au niveau de la dénonciation. Je vous suggère vraiment que nous restions au niveau de la dénonciation. De la dénonciation. Allez-y, révérend. En fait, ce que moi je vais dire, c'est que pour apporter une solution, je le dirais de manière péremptoire, cet enfant doit chercher à donner sa vie au Seigneur Jésus. Parce que c'est lui le reste, c'est lui qui la dernière. Est-ce qu'elle a d'abord donné sa vie à Satan? Est-ce qu'elle a d'abord donné sa vie à Satan? Le problème, c'est quoi? On ne donne pas nos vies à Satan. On est entre les mains de Satan. Ah bon? Si vous voulez que je vous explique. À partir L'enfant, c'est une solution. Vous dites qu'il faut que donne sa vie à quelqu'un donne sa vie à Jésus. J'en viens. Est-ce qu'on n'est pas en train de perdre même cet enfant? Parce que je vais vous dire la vérité. Jésus a fait Les quoi pour solutions, cet enfant? Oui. Jésus ne peut rien faire pour cet enfant. Quoi? Si Jésus ne peut rien, alors personne ne pourra plus rien. Parce que je vais vous dire quelque chose. C'est Dieu qui touche les cœurs des gens, c'est Dieu qui oriente. Non, peut-être qu'il faut Vous expliquer pensez comment. que cette fille aimerait vous entendre n'avez ce que vous l'avez dit là? Voilà. Vous pensez qu'elle est face à vous? On ne vous coupe pas, mais permettez qu'on vous ajoute. Si au moins vous m'avez laissé évoluer. Non, non, faut non. dire comment. Je devais. Voilà, heureusement que tu dis, il faut dire comment. expliquer Comment comment. je vais dire si on m'empêche de dire, Vas-y. d'argumenter ce que je dis. Allez-y. J'étais en train de dire, c'est Dieu qui a les cœurs des hommes entre les mains. C'est Dieu qui oriente les hommes. Les pas d'un homme sont menés ça et là, mais c'est l'Éternel qui leur donne la Elle donne direction. sa vie à Jésus comment? Oh là là. Finalement, j'ai 5 journalistes avec moi. J'ai 4 journalistes avec moi. Allez-y, révérend Efala. Ce que j'étais en train de dire, c'est que, parce que même si, imam, finalement, vous êtes un cartésien, vous n'êtes pas un homme spirituel. Parce que même si les affaires sociales, même si l'attente, tant que le problème n'est pas réglé dans la dimension spirituelle, cet enfant est vidé.
Comment vous pouvez... un plateau qui parle de la spiritualité, moi qui ne suis pas avec des Jésus, solutions... moi qui ne suis pas avec Jésus, je règle souvent mes problèmes comment? Des solutions. Là, je suis dans un domaine bien précis. Parce que j'entends des solutions. Il faut aller dans les affaires sociales. Il faut faire ceci. Le problème est d'abord ici spirituel. Ce monsieur, cet acte n'a pas été de manière anodine, n'a pas fait cet acte de manière anodine. Il a vidé la fille. Comment faire pour que cette fille retrouve l'équilibre réel? C'est Jésus. C'est Jésus. Moi, je que Jésus est règle le souvent, restaurateur. moi, je règle souvent mes Maintenant, problèmes sur comment? le plan social, pour que l'enfant, il y a des psychologues, c'est-à-dire que pour que l'enfant ne soit pas traumatisé. Papa a oublié de noter qu'on a amené la fille chez un prêtre ou un pasteur. Oui, du moins un homme de Dieu. Et le prêtre lui a demandé de rentrer chez son père. Mais est-ce que le prêtre là ne connaissait pas Jésus? Ce prêtre sait celui qu'il sert. Voilà, mais c'est un homme de Dieu. Qu'est-ce que vous entendez par un homme de Dieu? Mais c'est vous qui Même avez les marabouts se passent pour des hommes de Dieu. C'est vous qui avez dit que Jésus, le prêtre. Finalement, l'homme de Dieu, c'est qui? C'est celui qui est avec Jésus. Oui, c'est celui qui est avec Jésus. Non, le chinois n'est pas celui qui est alors avec Mohamed. Celui qui est avec Mohamed est le serviteur de Mohamed. Parce que Jésus est Dieu. Là, n'est pas un homme de Dieu. Hein? Là, lui n'est pas un homme de Dieu. Il est un homme des hommes. Wow. C'est vrai. Parce que si quelqu'un... La Bible dit ceci. C'est parce que, en fait, on estime toujours que nous sommes un peu extrémistes. Mais la Bible dit que si un homme vient avec un autre message, ne reconnaissant pas que Christ est le Fils de Dieu. Moi, je ne le reconnais pas. Cet homme est anathème. Je ne reconnais pas Jésus. Si le musulman ne reconnaît pas que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, le musulman n'est pas... Tu dis qu'il est le Fils de Dieu. Tu dis qu'il est Dieu. Finalement, il est donc quoi? Parce que tu dis que Jésus est Dieu. Il est le Fils de Dieu. Finalement, il est quoi? Check. Moi, je pense on répondra un autre jour. Hein. Alors, je passe la parole à Alain Douk. S'il vous plaît, je vous suggère encore que nous ne nous éloignions pas de la dénonciation. Donc, je vous ai recadré, vous tous. Donc, Alain Douk, moi, je suis en train de dire qu'il y a une fille qui pleure. Pour l'instant, elle ne sait même plus là, elle va rester. Partout, on lui dit retourne à la maison. Oh, à la maison là-bas, elle sait que il y a son bourreau qui l'attend à bras ouverts. Donc la fille là qui nous écoute ce matin a besoin d'une solution. Que faisons-nous? Mais tu sais, avant de donner la solution, je pense qu'il faut quand même dire un certain nombre de choses. On n'aide pas cette petite fille quand on est dans les batailles de chiffonniers idéologiques comme habituellement. Tout à fait. On veut toujours incriminer tel l'autre. Écoutez, en Égypte là, deux divinités, Isis et puis Osiris étaient frères et sœurs. Nous le savons très bien. Même dans l'Égypte antique, l'inceste existait. Ils ont couché ensemble. Anthropologiquement, je tiens à vous le dire, anthropologiquement, il y a des cultures en ce monde où l'inceste n'est pas si tabou que ça. Il faut se cultiver. L'inceste le plus grave, quand il faut grader cela, c'est l'inceste de l'enfant à la mère. Donc il y a des cultures où on voit dans l'enfant, c'est tolérable. Voilà, parce qu'on dit, ils expliquent que la mère, quand on sort de la matrice de la mère, fondamentalement, le lien du sang avec voilà, la coulée de sang, les menstrues, etc. Il y a un lien fort fondamental qui lie l'enfant à la mère, etc. C'est quelle culture, ça? Il y en a, faut chercher pour comprendre. Non, aidez-nous, on gagne en temps. Je vous dis qu'il faut chercher. Il y en a sur ce plateau je ne peux pas faire une exposition. Je n'ai même pas non plus dit que c'était en Afrique. Je vous dis que dans le monde, ça existe. Et j'ai des données là-dessus. Donc, pour vous dire que là n'est pas le problème. On sait que chez nous, dans le plus clair des civilisations, c'est mal vu. Et d'ailleurs, les législations, le plus clair des législations, fustigent la pratique. Nous le savons bien que c'est contre nature. Là le débat, c'est pas ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans le cas d'espèce? Il faut que la fille prenne sur elle quand même de parler aux membres de sa famille. Je veux croire que ce soit du côté paternel, que du côté de sa défunte mère, tout le monde n'est pas corrompu. Peut-être qu'on n'est même pas au fait des pratiques occultes de ce monsieur. Et c'est un phénomène alarmant pour nous qui nous intéressons à ce sujet. Il y a des pays ici, des amis, où on a l'impression que c'est finalement la règle culturelle. Hein? Aller en France pour voir. Chez les Juifs même, c'est ça. Qu'est-ce que tu appelles juif d'abord? Qu'est-ce que tu appelles juif? Les gens de la... Il y a les gens de la Bible et ceux qui sont actuellement en Israël. Abraham a épousé sa sœur Sarah. Hein? Jacob a épousé ses cousins. Donc aujourd'hui, voilà.
quand on parle de juifs, il y a toute une controverse là-dessus qui ne devrait pas exister. Non, le problème Oh, n'est pas c'est là. vrai, je n'ai pas Le interféré problème- dans ton temps de regarde, parole. non. Je n'ai pas Je interféré veux dans juste ton temps de clarifier un parole. petit Non, point. non, non. Avant C'est mon que temps tu de ne parole. développes. C'est mon temps de parole. Il y a adéquation. C'est mon temps de parole. Permettez à vas-y. Alain Douk de chuter. Allez-y, Alain Douk. Depuis au moins le 2e ou le 3e siècle de l'ère courante, qu'est-ce qu'on appelle Judaïos? Judaïos, c'est quelqu'un qui a judaïsé. Et dans le judaïsme, je tiens à vous le dire, ce qu'on appelle aujourd'hui le judaïsme kabbalistique ou rabbinique, en fait, originellement, ce n'est pas le vrai judaïsme. Le vrai judaïsme. C'est une tradition de l'oralité qui s'est transmise de génération en génération et que le Christ lui-même dans la Bible fustige. Fustige. Quand il dit que vous avez transmis des commandements d'hommes au lieu d'enseigner la voie du Seigneur. Ce judaïsme-là n'a rien à voir avec l'héritage commun qu'on devrait avoir avec une certaine judaïté qui est la Tanakh, c'est-à-dire que ce que nous appelons le premier testament dans la Bible. Alors, toute la je n'ai pas envie d'être Alain Douk, irrespectueux. revenons à la dénonciation. C'est ça. La fille là, a besoin que de- faisons-nous de cette fille? Elle doit parler aux membres de la famille, paternelle et maternelle. On doit pouvoir gérer ça. Peut-être même que les gens ne sont pas au courant que son père est corrompu. On doit tenir une assise en famille et peut-être même que les anciens de la famille trouveront le châtiment qu'il faut appliquer à ce monsieur. Vous savez qu'on frappe de bannissement, non? Ceux qui se rendent coupables de ce genre de choses. Et peut-être même dans le cadre de ce qui se fait dans les traditions de ces familles-là, peut-être même qu'il y a aussi des rites de purification par lesquels elle doit passer. Parce que moi, je crois, contrairement aux religieux, moi je suis pas religieux, je suis spirituel, je pense que si Dieu a mis un certain nombre d'éléments de la nature, c'est pour notre bien. Et que les anciens, parfois, quand ils recouraient à certaines plantes, certains arbres, pour régler un certain nombre de problèmes, c'était véritablement indécent. Très bien. Alors, il y a un arbre qui sera la guérison des nations, dit-on dans l'Apocalypse. C'est symboliquement pour dire que Dieu a créé ces éléments de la nature pour nous guérir. Et on doit savoir les utiliser. On peut maintenant prier pour elle, etc. Mais peut-être qu'à ce niveau aussi, il y a un rituelique qu'il faut mener pour la purifier, etc. Alors, nous allons lire ces nombreux messages. Je commence par celui-ci. Bonjour à vous, parfait Haïssi, et à vos invités. Relativement à la dénonciation de ce jour, ce monsieur est un prisonnier en liberté. Il est pénalement poursuivable pour inceste aggravé. Il n'y a pas lieu de le couvrir. Si ce pays fonctionnait normalement, un procureur de la République devrait vous chercher dès la fin de cette émission pour le retrouver et s'occuper de lui. Il n'est pas différent de Saint-Désir à Tango. Et il devrait aller le retrouver là où il se trouve. C'est Maurice Dekounou qui envoie cette contribution. Nous prenons une autre contribution ce matin et nous tombons sur celle-ci. Je prends le 212. C'est un message qui nous vient du Maroc. Bonjour, parfait Haïssi, le Aliscom anti-LGBT de la modération. Vraiment, éviter de coller mon nom à ce genre de choses. Quand j'écoute la dénonciation de ce matin, je suis sûr que ce papa est musulman et on ne peut vraiment le blâmer. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il suit la voie de son prophète Mohamed. Lui aussi, écoutez d'abord, lui aussi, il aimait goûter aux filles mineures. C'est la même famille. On ne me reprochera pas cette fois d'être hors sujet. Voilà la sagesse du jour. Le chien n'accouche pas le chat. À demain 10h. Il est hors sujet. Ah bon? On a mené la jeune fille chez un prêtre ou chez un pasteur. On n'a pas mené chez un imam. Donc il est hors sujet. Et je répète ici que Aïcha n'avait pas 6 ans, ni 9 ans. Elle avait 18, entre 18 ans et 19 ans. Oui. On avait dit ici que ce n'est pas vrai, non, imam? Non, justement, que ce n'était pas vrai. J'avais déjà parlé. Non. On vous avait dit qu'elle n'avait pas 18 ans, elle était plus petite. Non, c'est ce qu'il avait dit. Elle avait 9 ans. Non, il y a des hadiths. Il y a des hadiths, d'autres hadiths qui montrent qu'elle n'avait pas cet âge-là. Des hadiths aussi correctifs par rapport au scandale. C'est ça qu'il y avait On dans venait légitimer la religion. Mais bien sûr, on n'est pas dupe. Bien sûr. Vous n'avez pas choisi un hadith et laissé d'autres hadiths. Il y a d'autres hadiths qui montrent qu'elle avait 18 ans. Je vous amène au et plus 19 ans. 33. Donc il est hors sujet comme d'habitude. Il s'agit de la France. Il s'agit de la France, cher imam. Salut les mystiques, un monde
À Monde Vision, vous voyez la malhonnêteté intellectuelle du défenseur des coutumes africaines, Tot. Sacré dans plusieurs cultures africaines et camerounaises, cette pratique est admise. Les papas avec les filles et les mamans avec les fils. Et l'État est un grand complice de cette pratique. Ailleurs, exhumer encore fait de toi un trafiquant d'organes humains. Ailleurs, cela est encadré par la loi comme culture ancestrale. Pasteur, allez livrer, peut-être vous voulez dire, allez lire, hein, Jean 17:3, Jésus définit sa nature. C'est William. Je vous amène au 213, c'est l'Algérie. Bonjour, Perfecto, le sac Mbanjok de la modération. Perfecto, cette fille doit subir des rites de purification obligatoires. Et pour cela, ni le service social que l'imam mentionne, ni l'église que le prêtre propose ne peuvent la sauver et la protéger. La protection du service social peut être juste physique, mais elle ne peut pas être spirituelle et mystique, car l'essence vitale et le liquide séminal de cette fille a été vidé. Quant au père de la fille, sur le plan traditionnel, il n'a plus le droit de recevoir la dot de la fille à cause de cet acte qu'il a commis. En conclusion, la fille doit accepter de se faire purifier par des rites traditionnels. Elle doit mettre la peur de côté et dénoncer son pervers de père, car plus elle se tait, plus cela impacte psychologiquement. Le père doit être mis aux arrêts. Un autre message ce matin. Bonjour, je ne suis pas d'accord avec Tot. Ce monsieur ne doit pas être couvert sous prétexte que cette fille va se marier et doit être dénoncé fermement. Cette fille a peur pour sa vie et son avenir. Et qu'est-ce qu'il dit? Et qu'elle n'a pas fait ça à d'autres enfants de la famille. Un autre message ce matin. Bonjour, parfait, le plus grand modérateur du monde. Waouh. S'il te plaît, je suis déjà à 4 jours sans manger, sans même pouvoir mettre un petit beignet dans la bouche. S'il te plaît, parfait. Un petit dépôt de 5000 francs. C'est mon numéro Orange Money ici. Merci d'avance. Parfait va le faire en tant que grand Si c'est vrai, modérateur. appelle-moi après l'émission. Grand modérateur du monde. Je dis bien, si c'est vrai. Tu vas commencer à en recevoir comme ça des dizaines par jour. Hein? Et tous les jours, je change d'humeur. Ah oui. Bonjour, monsieur parfait, ici toi, le Jésus-Christ de la modération. Incroyable. Très heureux de vous retrouver ce matin par rapport à la dénonciation du jour. Hormis son ignorance caractérisée par rapport à la chrétienté, Tot n'est vraiment pas sérieux. C'est l'adorateur Ouin depuis Yaoundé qui envoie cette contribution. Une touche pause s'impose.